Bonsoir, on se retrouve pour la suite des aventures avec un résumé en chanson qui est chanté par Lise, la compagne de notre cher Dylan. J'envoie la musique. Il faut que je la remette au début, forcément. Et voilà pour le Et man, petit tu t'éclates, hein. résumé. Donc on peut remercier Bah bravo, Mimeti hein. pour cette nouvelle composition. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que ça ne lui enlève pas le droit de faire le résumé de la dernière fois. Ah non. Je suis un MJ sadique. Oui, Allez. c'est vrai que tu pouvais me chanter avec de la musique. Hop. Mais je suis sympa, je te remets quand même les vignettes pour te rappeler un peu ce que vous aviez fait. Mais enfin, ce n'est pas à Orphée de faire le résumé. On va voir si quelqu'un dans le public il a compris les paroles de sa chanson. Enfin, C'est ça. lui, il crée, il va pas répéter. C'est comme Paganini. Alors, qui veut donner un coup de main à notre cher... Bah, non, mais de manière générale, ce qu'on a fait la dernière fois, on était allé rejoindre Circé à son musée parce qu'elle nous avait appelé un peu inquiète sur le fait qu'il y avait quelqu'un de louche à son musée après qu'on lui avait parlé de l'invisible qui dérobait les fameux objets en lien avec Talos. En tout cas, c'est ce qu'on en avait déduit. Sauf que en fait, c'était juste un gars qui prenait des photos pour essayer de reproduire le musée en Chine. C'était un faussaire, globalement, mais clairement pas un cambrioleur. Mais du coup, on s'est accordé avec Circé pour éventuellement rester pendant la nuit et attraper notre cambrioleur invisible la main dans le sac. En parallèle, on avait eu un coup de fil de... Alors, je ne sais plus si c'était la brigade Nix ou si c'était Taylor, qui nous avait indiqué qu'il y avait eu une correspondance avec le cheveu découvert par Dylan chez Anton Deguc. Et donc, on a l'identité de notre voleur, et donc c'est Alejandro Ferreira. Et donc, on a
transmis son portrait et au vigile pour qu'il puisse, au cas où ils ne prennent pas la peine de se rendre invisible avant de rentrer dans le musée, ils pourront l'appréhender. Sauf qu'on était encore assez tôt dans la journée, donc on a pris le temps qu'il nous restait avant de s'installer pendant la nuit pour suivre la piste de la disparition de Christopher, notre chère réincarnation de Persée. On est donc allé au marché aux poissons, qui est là où il réside d'après l'oracle. On a fait la rencontre de son père. On a découvert sa collection de son petit trésor personnel, son butin amassé au fil de ses rapines. Et on a surtout vu un tableau presque de détective qui reliait notamment les articles de journaux mentionnant l'invisible. Et au centre de ce tableau, Sylvia Davos, la détective privée qu'on avait rencontrée brièvement et qui semble avoir une importance particulière dans cette affaire selon Christopher. Parfait. Et on avait d'ailleurs obtenu son adresse grâce à ces renseignements. Elle habiterait près d'un centre équestre et on allait se diriger vers là-bas. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Orphée et Hippolyte? Là, comme ça, non. Moi, je tiens Ah, ça a coupé, Milady. à préciser, relevé avec dignité. C'est d'ailleurs le thème central de la chanson de Lise. L'histoire retiendra les moments les plus glorieux de cette. Mais du coup, ouais, on était en taxi, accompagné par la douce musique d'Orphée, justement, sur le trajet. Et en effet, vous vous rendiez donc pas très loin du Fulton Fish Market, qui est dans le Bronx, car le centre équestre qui est indiqué comme adresse pour situer à Davos est lui aussi dans le Bronx. Je vais vous révéler la première case comme à notre habitude. Donc, le centre équestre de Pelham Bay Park dans le Bronx, donc c'est un grand parc très arboré où beaucoup de gens y viennent faire du jogging et tout, et il y a même donc du coup de quoi faire de l'équitation, alors qu'on a vu sur les gratte-ciel qui entourent cet espace vert new-yorkais. Et on est en début d'après-midi, il n'y a pas trop de monde, il y a peut-être 2-3 habitués qui sont déjà sur leurs chevaux, pendant que le personnel a l'air de vaquer à son occupation. De toute façon... Je ne sais même plus pourquoi on venait là. Et on doit chercher Non, mais je sais que c'était assez pressé en plus. Hein, peut-être que, en fait, vous vous dites, Dylan et Cassandra, que peut-être que quand elle a glissé sur son poisson, Hippolyte s'est cogné un peu trop fort. Elle a perdu un peu de mémoire. Ah, ça va pas te lâcher. Donc oui, en train de planter des arbustes devant ce qui a l'air d'être le centre d'accueil du centre équestre, un homme assez corpulent, un peu bedonnant, qui transpire à grosses gouttes alors qu'il est en train de faire des plantations. Je vais me rapprocher de lui. Bonjour, excusez-moi. Il se relève un petit peu, sur les mains pleines de terre sur sa chemise. Oui, bonjour. Bonjour. Puis faire quoi pour vous, moi? Il a pas l'air de bien parler anglais. Il a peut-être des consonances un peu germaniques. Je vais juste lui dire... Davos, c'est Sylvia Davos. Non, moi, Bogdan. On m'appelle Bogdan. Enchanté, Bogdan. Et tu te rapproches, il te salue la main,
et il te tend la main pour te saluer, et il pue le fumier de cheval. Certains pourraient croire que c'est même limite peut-être de l'odeur de yak, mais non, c'est bien du fumier. Bah, je lui tends une main un peu Du yak, polie, c'est mais sûr. C'est un Polac qui pue le yak. donc je lui tends une main un peu polie et je pense qu'il va me la serrer sans ménagement. Ouais, sa grosse main. Mais tu vois, quelqu'un qui peut faire preuve de délicatesse, visiblement. Pas faire quoi pour vous, moi? On recherche Sylvia Davos. Alors, t'as besoin quand même de te concentrer pour essayer de le comprendre. C'est vraiment, tu vois, qu'il baragouine avec un fort accent polonais. Connais pas, moi. Moi, je suis pas là depuis longtemps. Faut voir le chef. Clive. Derrière, écurie. Oui, chevaux. Ah. Je lui fais un grand sourire et je hoche la tête. Mais merci beaucoup. Et je vais me retourner vers mes compagnons pour qu'on se dirige vers l'arrière du centre. Et juste une question, vous voulez l'approcher comment? Parce que, bon, d'accord, on a vu qu'elle était dans les notes de votre ami, mais comment voulez-vous lui parler? Eh bien, elle nous a lors de notre rencontre, elle nous a mentionné qu'elle enquêtait sur les disparitions. On va simplement lui partager notre piste que la prochaine cible pourrait être le musée du Met. Et ça pourrait lancer une discussion. En même temps, est-ce qu'on veut vraiment lui donner des pistes? On ne sait pas si c'est elle le problème. Enfin, en tout cas, votre ami, c'est ce qu'il pensait dans son schéma. C'est vrai que rien n'empêche qu'elle travaille avec ce Alejandro. Peut-être que c'est elle qui dirige les opérations et que c'est lui qui fait les casses. Mais honnêtement, de ce que je voyais sur le tableau de Christopher, il était plus agacé par son caractère que soupçonneux. Un peu comme toi avec Circé. Ah non, c'est différent. Circé, c'est une personne trop imbue d'elle-même et sincèrement assez inutile, en tout cas pour l'instant. Ouais, tu vois, je serais pas surpris que Christopher se sente de la même manière envers notre détective. Ah, elle était plutôt mignonne, sympathique. En plus, avec les cheveux verts, hein. C'était beau. De toute façon, on va bien voir ce que le chef du centre nous dit. Je vais te laisser parler. Hein. Tu as l'air de savoir ce que tu penses et ce que tu dis mieux que moi. Eh bien, vous traversez les écuries pour aller derrière le bâtiment. Donc, vous passez devant les différents box où sont attelés différents chevaux qui ont l'air quand même assez bien entretenus. Et vous allez trouver en effet derrière le gérant. Je vous l'affiche. Belle bête. Eh ben, ça fait du sport, hein, de s'occuper d'une écurie. Il est justement en train de ramasser, de faire des pelletées de fumier, transpirant des muscles à l'air. Oui, je peux faire quelque chose pour vous? On recherche une certaine Sylvia Davos. Apparemment, on nous a dit qu'elle fréquentait cet endroit. Sylvia Davos, il vous juge, il vous regarde, il vous dévisage. Ah oui, bien sûr, oui. Suivez-moi, je vais vous montrer, c'est par là-bas, vers cette grange. Je vais le suivre, mais de manière un peu précautionneuse parce que le fait qu'il soit aussi, c'est-à-dire que je m'imagine bien que Sylvia, avec son boulot de détective, doit avoir pas mal de gens qui sont à sa recherche, pas forcément bien intentionnés. Donc je vais rester un peu sur mes gardes en le suivant.
Vous êtes mignon, mademoiselle, si tu peux me permettre. Ouais. Et il t'invite à le suivre vers la grange. Et ben, je vais le suivre et je fais signe à Carole de se tenir prête, on va dire. D'ailleurs, Ah, mais justement, Caroline, Carole et Dylan, même si elle faites dit quoi pas un mot, elle est elle est proche de toi. Elle a tendance à appuyer un peu tes dires par le regard. Et ben, on va le suivre. Écoutez, il vous amène vers une grange qui est au fond de la propriété, un peu à l'écart. Ah, il fait chaud, hein, n'est-ce pas, ma petite dame? Et tu vois que d'un geste sexy, il s'essuie le torse avec un torchon. Moi, ça me fait rigoler qu'il essaie de draguer Cassandre. Moi, j'ai un petit sourire un peu en coin en mode. Mhm, très bien, continuez. Aucune réaction particulière du côté de. Et vous voulez voir Sylvia pourquoi, en fait? Si je peux me permettre, c'est pas trop indiscret, après tout. Ah, on avait fait sa rencontre dans un musée et elle nous avait donné sa carte pour la contacter en cas de besoin. Ah, Et c'est bon. d'ailleurs, je crois qu'on l'a sur nous, sa carte, donc je peux la lui montrer. Ah, bien, c'est bien, ouais. Vous voulez rentrer, ma petite dame, dans la grange? C'est là où elle travaille, Sylvia. Il parle qu'à toi, hein. Il snob complètement Dylan et Carole. Ah, bien, très bien. Et vraiment, j'essaye d'analyser un peu ce qu'il a derrière la tête, s'il est vraiment honnête. Il aurait pas une aura, ce Clive? Alors, tu peux me faire un jet, on va résoudre ça pour Hippolyte avec un jet d'attaque mentale. Et tu peux me faire un jet de charisme, si tu veux, Cassandra, avec ta voix de la psychologie pour t'aider. Jet de charisme. Bonus plus 6, je crois. Tiens, prends ça. Pourquoi ça y est, ça commence à faire des 19, ça se lâche. Mais oui. Et je te donne plus 4 à tes jets de charisme. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Tu pouvais ressentir Cassandre, tu sens que il est à fond là, le mec. Il a Je me les, comme on demande dit, si c'est un... il a les dents qui rayent le parquet. Je me suis demandé si c'était pas un centaure, mais j'ai l'impression que ça va être un satyre en fait. Vu la façon dont il se comporte avec toi. Hippolyte, il y a quelque chose qui te fatigue en effet. Ah, vous voulez rentrer alors, ma petite dame? Il t'ouvre à toi la porte, Cassandra. Ah, vos amis peuvent rester dehors s'ils veulent, voir les chevaux et Non, tout. non. C'est sympa les chevaux. Ouais. Mais eh bien, après toi, Carole. J'ai Et puis, toujours rêvé de voir l'entrain d'un... Et je rentre. Dylan, tu fais quoi toi? Et moi, j'ai observé la scène avec un peu de scepticisme. Je comprends vraiment pas qu'est-ce qu'elle ferait, une détective à l'arrière d'une écurie. Enfin, j'ai de la peine vraiment à comprendre, mais je laisse les pros gérer cette histoire. Donc, du moment où elle rentre, je vais les suivre. Même si vraiment la situation me dépasse un tout petit peu. Et je vais sourire à cet homme de façon assez embarrassée. Okay. Vous rentrez dans la grange tous les trois? ouais. Ok. Carole, quand tu le fais, du moins j'ai eu la réponse que de Cassandra, excusez-moi. Carole, Dylan, du coup, vous rentrez vous aussi? Oui, j'y vais même en premier.
Dylan, tu rentres? Moi, en Moi, je dernier, oui. m'entends à rentrer dans une antre de monstres. Donc, Carole, quand tu rentres dans la grange, tu te sens pas... Ouais, tu te sens nerveuse. Pas terrifiée, mais nerveuse. Et alors que vous avez le temps un petit peu de commencer à voir... et du coup, je me place je me place tout le temps soit à côté de Cassandra, soit entre Clive et Cassandra. D'accord. Puisque Mais vous avez- manifestement, Clive il vous a jeté son a dévolu dé- sur elle. Clay vous a laissé entrer dans la grange tous les trois avant de rentrer à son tour. Et alors que vous voyez ce qui souffre devant vos yeux, ils vont sûrement s'écarquiller en voyant cela. Vous n'avez pas... Je vais vous montrer justement ce que vous allez voir. Des centaines de statues. Des centaines de statues à l'air terrifiées, des femmes, des hommes, même des enfants. Vous pouvez me faire tous même pas besoin de faire un jeu de perception au final. Qui ont l'air vachement hyper bien sculptés. Peut-être même trop. Et alors Quel que sens vous artistique. regardez un peu stupéfié ce spectacle horrible, vous entendez la porte de la grange se fermer d'un coup net. Et la voix de Clay qui... j'aurais préféré m'occuper que de la jolie petite... mais bon, tant pis, je vais me faire un petit effort pour vous faire le cul à tous les deux aussi. Et quand vous retournez vers lui, il est en train de défaire son pantalon. Sans gêne. Il retire son sac. Et moi, je suis en train de boucler ma ceinture, tu vois, pareil, sans gêne. Et Moi, je suis juste en train de dire que je suis pas intéressée. Voilà. Non, je passe mon chemin. Pas de souci. Amusez-vous bien, hein, c'est pas un problème, mais je vous regarde. Et alors qu'en ricanant, il se défroque complètement, se révélant dans sa plus grande nudité, tout en gardant sa chemise, il commence à frémir des jambes. Et devant vos yeux, vous voyez que, alors que Hippolyte, tu es en train de sortir ta ceinture de ton sac de sport, de la mettre. Je suis en train de la boucler, là. Ouais. Tu me fais Pendant que lui défait son pantalon. Eh bien, ses jambes commencent à se recouvrir de poils blancs, à enfler, et il y a une sorte de bruit immonde de déchirure de tissu. Le bas de son corps s'allonge pour qu'une deuxième paire de pattes pousse. Et vous avez devant vous un centaure. Donc c'est bien un centaure. Et on va faire un petit combat, notre premier combat. Oui. Écoutez, vous allez me dire combien vous avez en initiative. Alors. En c'est dommage, on peut pas l'afficher en cliquant dessus. Bon, j'ai 20. T'as 20 initiatives, J'ai c'est un monstre. Moi, j'ai 12. Je suis un spécialiste du combat, c'est tout. Ok, donc ça sera Hippolyte, Clive, Dylan, Cassandre. Si je ne me suis pas trompé dans l'ordre. Attendez. Ouais, 10. Ouais, c'est Cassandre qui joue en dernier. C'est pas pour vous, moi ça a coupé. Ouais. Je disais donc que c'est Hippolyte, après Clive, Cassandre, Dylan et Cassandre en dernier. Très bien. Du coup, Hippolyte a sûrement pu profiter de quelques secondes pour être prête avant lui, le temps qu'il finisse de se transformer, de révéler sa nature de monstre, de centaure. Que fais-tu? Eh bien, je me précipite au corps à corps. Je vais essayer de l'agripper, en fait, au niveau de son torse humain, de manière à ce qu'il puisse pas se servir de la puissance de ses membres de cheval. Et après, au corps à corps, je vais lui défoncer sa gueule. Attends, je mets juste vos tokens En toute subtilité. sur la table pour pouvoir mettre le combat tracker. Autant utiliser le combat tracker pour une fois. Hop. Je sais plus comment ça marche, s'il faut lancer le dé pour l'initiative, truc. Alors, je crois que c'est... Ouais. Est-ce que vous voyez je sais plus ce qu'il faut faire pour stimuler. en haut, est-ce que vous voyez le combat traceur?
Ouais, Avec ouais. le portrait. Avec le petit D20, vous pouvez cliquer sur le D20 pour lancer l'initiative. Ça a été fait pour moi, du coup. Milady. C'est bon, c'est l'ordre que tu l'as annoncé, c'est magnifique. Ah bah, nickel. Ok, c'est... Hippolyte, donc tu te jettes sur Clay pour essayer de le maintenir, c'est ça? Non, je vais m'agripper à son torse humain, en fait, pour, Oui, c'est ça, pour pour le pas maintenir. pouvoir être frappé par ses... Pour pas qu'il puisse me frapper, en fait, avec ses membres équins. Mhm. Et après, une fois que je le tiens complètement en grapple, bah, je vais lui mettre des coups de tête et des coups de coude. Écoute, pour ce Et tour, je vais lui refaire le portrait. je t'autorise du coup un jet de force pour le maintenir. Et être vraiment à proximité de lui. Donc fais-moi un jet de force et du coup lui ça lui fera la difficulté qu'il devra atteindre pour pouvoir se séparer de toi éventuellement. Donc c'est un jet de force, c'est pas une... C'est pas... Non, jet de force, vu que tu j'utilise pas ma... m'as bien précisé que tu voulais d'abord le maîtriser pour le maintenir pour pas qu'il donne des coups de patte. Puis après au tour de prochain si t'arrives à garder le contact tu pourras te foutre des coups de boule. Bon, c'est pas terrible. Eh bien c'est à lui. T'as fait combien du coup au total? 12. 12. Donc ça va faire un jet de difficulté 12 pour lui pour voir s'il arrive à te dégager à coups de sabot. Et j'ai perdu sa fiche de personnage. Est-ce que je peux cliquer sur le token? Oui, ça me l'ouvre. Ah, c'est bien foutu. Jet de force. Mais pourquoi j'ai la Shkumun des... mais pourquoi? Mais c'est pas possible. Mais tu vois que visiblement tu l'as surpris, il est encore en train de se séparer c'est encore en train de se former, de pousser ses pattes arrière, d'équilibrer et tout, il est encore à moitié dans sa transformation, donc il est vraiment plus au dépourvu. Du coup, Dylan, que fais-tu? Tu peux peut-être profiter de cela pour passer à l'action. Et moi, je prends ma guitare, du coup, je vais chanter la chansonnette. Je vais lui dire tout simplement assis, petite bébête, assis. Alors, attends, il faut que je regarde comment ça marche déjà. Tu veux utiliser Ça devrait la être un- capacité de injonction de ta guitare. Exactement, oui. Donc, tu dois faire un test d'attaque mentale opposé avec moi. Donc, on va faire tous les deux un jet d'attaque mentale pour voir et le meilleur l'emportera. Autant Je dire dois que- faire des bonus, malus, trucs ou autre. Non, Mais normalement, tes là, bonus sont dans ton attaque mentale. Elle doit être basée sur le charisme, je suppose. Donc, je fais valider tout de suite. c'est pas fameux. Non, mais je suis abonné aux 3, moi, c'est pas possible. Ah, c'est quoi ça? La Shkumun Délé. Eh bien, décris-nous un peu ton action. Eh bien, quand j'ai vu que ce type, puisque c'était encore un humain, commençait à parler de faire une sorte de orgie à trois, moi j'ai décidé que c'était pas du tout ce que je voulais. Donc je l'ai dit, et j'ai pris ma guitare et j'ai lancé une note qui n'a rien de mélodieux, mais vraiment rien. Par contre, ça a attiré son attention. Ce qu'il faut juste pour qu'il arrive à entendre cette chanson qui est une seule parole. Si. Eh bien, d'un coup, il s'assoit sur son postérieur de Ekem, se sentant un peu bête. C'est beau, petit cheval. Et ça dure un temps. Oh, qu'il est mignon. En plus, c'est assez un peu horrible à voir parce que du coup, il est encore mi-transformé, il n'a pas fini complètement sa transformation pour le coup. Et du coup, c'est assez horrible de voir le bas de son corps qui est en train de se distordre pour devenir une sorte de cheval. Cassandre, que fais-tu? Eh bien, je vais essayer de profiter de cet instant de déconcentration de notre cher ami Centaure pour essayer de faire une petite intervention psychologique sur sa personne et essayer de calmer ses pulsions agressives envers nous. On aura une course roller coaster maintenant. Ouais, c'est ça. Donc, ça va être un test de charisme difficulté
15. Et ensuite, selon si je réussis ou non, on verra la suite. C'est même pas, c'est difficulté 10 que tu veux faire. Non, alors en l'occurrence, c'est difficulté 15 si je veux le calmer. Oui. D'accord, ouais. Mais du coup, dans tous les cas, ça ne passe pas. Ah, Donc oui. je Ouais, regarde je crains- un peu le... Je crains que mon charisme naturel n'agisse pas là. non plus, non. Je pense pas. Décris-nous du coup comment tu t'es apprêté à faire ton intervention psychologique, mais comment tu te rates en fait? Dis-nous en fait ce qui te perturbe. En fait, j'étais en train de chercher les mots qui allaient me permettre de rentrer un peu dans la psyché de ce gars-là. Et puis ensuite, j'ai vu la scène, j'ai vu Hippolyte agrippé à un corps de centaure qui est en train de s'asseoir à moitié transformé, et tout de suite mes pensées elles sont parties. Et j'ai perdu le sens, j'ai perdu le fil de ma pensée, donc je suis resté en mode buggé. Et puis j'ai éclaté de rire. Et puis voilà. Et donc j'ai pas réussi à me concentrer pour réussir cette action. C'est juste la scène était trop drôle en fait en termes de concept. Hippolyte, tu peux agir. Et je vais même agir 2 fois. Maintenant que je suis bien agrippé au corps à corps, Alors, vu que j'ai la main gauche qui tient bien il l'épaule, est sous injonction, qui se tient bien par son épaule. ouais, justement, vu qu'il est sous injonction et que tu l'agrippes bien, tu auras droit à l'avantage pour tes 2 attaques. Ah, le MJ il est sympa, putain. D'accord. Et du coup, avec ma main droite, je lui mets un coup de coude. Et une fois que je lui ai bien relevé le menton, je lui mets un coup de tête. D'accord, mais écoute, vas-y, je t'autorise le double avantage. Alors, l'avantage... 2D20, garder le plus haut. Bah, c'est bien, y a pas que moi qui lâche Kumun. Annonce-moi ton Je sais pas, c'est du 16. Ah, oh putain, c'est vrai, oui, 16. après, c'est vrai que oui, bah, ça passe. Alors, par contre, où c'est que j'ai noté les dégâts? Ah, c'est là. Je laisse nous faire les dégâts. Plus Plus 5, hein. Je sais pas oui, pourquoi tu les il m'a calcules. pas compté plus 5, mais... Si, tu les calcules, c'est dans le chat, tu les calcules. T'as fait un D4 plus. Non, justement, il a... Ah, t'as fait. Ah oui, t'as fait fait un explosif, d'accord. J'ai fait un explosif. Ah oui, quand tu Donc il va que compter le plus 1, mais il m'a pas compté le plus 5. D'accord. T'as cliqué directement dans l'onglet combat pour faire ton attaque? Non. Parce que normalement c'est programmé, tu cliques dans l'onglet combat, ça remet... Non, j'ai cliqué avec attaque ou contact, j'ai pas cliqué avec l'onglet combat. Tu fais 8 plus 5, ça fait 13. Donc plus 4 encore. En fait, il m'a compté que plus 1, je sais pas pourquoi, et pas plus... Ouais, c'est ce que je dis, donc ça fait... plus 5. Donc ça fait combien? Ça fait 12. 12. Bien, tu lui fous une grosse patate. Putain, oh la vache! Oh la pourrine! Je calcule. Bah, tu peux faire ta deuxième attaque, hein. Parce que je pense que tu fais un déluge de coups. Le sentant pouvoir des Amazones couler en toi via la ceinture. C'est quoi ce dégât de moi? Mais tu as fait encore un explosif? Il a encore fait un deuxième explosif. Mais c'est quoi? Bon, bah décris-moi comment tu le mets KO. Bah, je te dis. Tu fais des coups létaux ou non? Quoi? Tu fais des coups non létaux ou létals? Je sais plus si t'as le pouvoir de choisir. Je sais plus. Je te dis tout de suite. Après, dis-moi, là, soit tu as l'occasion de vraiment lui péter le crâne et de le mettre vraiment plus que KO, hein, Dade, ou tu le mets juste KO, tu l'assommes. C'est toi qui décides. Eh bien, je suis désolé pour lui, mais il est mort. Oh non.
Écris-nous comment tu m'as fait un séjour, c'est pour... Et donc, comme je te disais, j'ai les jambes qui entourent son torse, qui maintiennent une prise en pression. J'ai mis un coup de coude qui a beaucoup relevé la tête. Du coup, après, quand je l'allonge avec un coup de tête, je lui chope le nez et je lui explose complètement le crâne. Et comme en plus il a sous-entendu une agression sexuelle, ouais, j'y suis allé au dégaletto, quoi. Alors, C'est le côté pas sympa d'Hippolyte. eh bien, il s'effondre au sol. On serait dans ma campagne de James Bond, tu perdrais un point d'héroïsme pour avoir fait un tel acte, mais étant donné que nous jouons des héros de la mythologie et que tuer des monstres c'est un fait héroïque, tu ne perdras pas de points d'héroïsme. Limite, je vais même dire que tu gagnes un point de Moira, pour le coup. Je peux dépasser mon max, moi? Oui, on va considérer que pour ce coup-ci, tu peux dépasser ton max. Un petit accompli, on va dire, on fait héroïque, donc oui, je te l'autorise. Comment vous réagissez, Cassandra et Dylan, alors que vous voyez le corps de cet homme tomber au sol, alors qu'il est en train, dans ses dernières spasmes, de finir de se transformer en centaure? Alors là où justement, l'instant d'avant, j'étais en train de rire un peu de l'absurde de la scène, tout de suite, je reprends mon sérieux et un peu de gravité, parce que, ok, Carole a fait preuve d'énormément de talent pour maîtriser la situation, mais je sais qu'on aurait pu tenter, qu'on aurait pu réussir à l'épargner, mais malheureusement, il nous a pas trop laissé le choix de par son agressivité personnelle. Dylan est choqué. J'ai toujours ma guitare entre les mains, je ne dis pas un mot. Je regarde cette créature. C'est la première fois que je vois un centaure, un vrai. J'ai lu les mythes, mais j'ai jamais pensé que ça existait réellement. Et c'est la première fois aussi que je vois un homme, même s'il a des pattes, un homme qui est tué, alors qu'on aurait pu lui parler. Enfin, c'est un être vivant, je peux pas dire humain, mais rationnel. Dans les mythes, les centaures, c'est des êtres sages. On vient de tuer quelqu'un qui aurait pu réfléchir, peut-être se calmer. Je ne sais pas du tout comment ça doit être un centaure moderne, mais dans les mythes, il y a plein de centaures qui sont des personnes qu'on recherche, qui ont du savoir, qui ont de l'intelligence. Et là, on l'a tué sans lui laisser une seule chance. Et du coup, comment Carole réagit après? Alors, Carole, déjà, Bah, ce que je peux te dire, avant que tu parles, c'est que, comme je t'ai dit, tu ressens ta Moira s'intensifier d'un coup face à cet acte digne des légendes grecques. Peut-être En que fait, une sorte d'euphorie te parcourt avant de... ouais, Carole s'en rend pas encore trop compte parce qu'en fait, elle a pas l'habitude. C'est la première fois en fait de sa vie qu'elle tue quelqu'un à main nue. Que des combats qu'elle menait avant, elle avait pas le pouvoir de faire ça à main nue, si tu veux. Et en fait, de par son entraînement, en fait, elle continue, elle fait un mouvement enveloppant pour essayer de passer sur le dos du centaure et de le mettre en étranglement. Puis d'un seul coup, elle se rend compte qu'en fait, il y a plus de tonus, il y a plus de dynamisme. Elle se rend compte qu'il y a quelque chose. Elle comprend pas tout de suite. Mais bon, elle le relâche. Pour ceux qui peuvent la voir, elle a encore le visage de la fureur puis quand elle commence à se rendre compte qu'elle l'a tué, la colère est encore là, ce qui fait qu'elle est peut-être pas abattue, mais bon,
oui, elle se rend compte qu'elle a tué quelqu'un. Un lourd silence pesant s'installe dans la grange, alors. Et Mais quand même, je sentais qu'elle a encore la rage et Mm. que s'il était pas mort, elle pourrait encore le rouer de coups, quoi. C'était. Nous ne sommes pas des morceaux de viande. et en voyant un peu l'état dans lequel Carole se trouve, je vais tenter de faire une intervention psychologique. De faire une intervention psychologique cette fois pour la calmer elle, en fait, pour qu'elle reprenne un peu ses esprits après ça. Et bien, je te laisse faire un jet du charisme pour voir si t'arrives à endiguer la rage de. Avant que Ouais. Diane fasse une note, calme-toi. Carole, pitié. Alors du coup, je m'approche de Carole. Je pose ma main sur son épaule et c'est fini. C'est bon, c'est terminé. Je veux que c'est terminé. Mais bon, petit à petit, tu sens qu'elle se détend et Bon, ceci dit, je me tourne vers les statues. C'est pas le seul monstre ici. En effet. Est-ce que c'était réellement un monstre? Disons que effectivement, quand on Mais parle de la si elle avait- Lanie, Si elle avait des mitraillettes, je pense que tu serais mort à la place des yeux. Si elle avait des mitraillettes à la place des yeux, elle te fout droit du regard. Elle fait... C'est comme ça que j'appelle les violeurs, oui. On aurait pu le maîtriser sans le tuer. Clairement. On n'est pas des morceaux de viande, mais désolé pour la boutade un peu moche. Maintenant, lui, il en est un. C'est de notre faute. Non, c'est de la mienne. mais disons que ça va être un peu compliqué de négocier avec notre chère Sylvia, maintenant qu'on a probablement défait l'un de ses proches. Je te désigne les centaines de statues. J'ai pas l'impression qu'elles soient du genre à vouloir s'intégrer et à négocier. En effet. Pourquoi nous, on a le droit de être ici sur Terre, de tuer d'autres créatures? En fin de compte, si vraiment nous sommes ce que nous sommes, nous avons exactement le même droit que de vivre. Pourquoi un centaure serait sacrifiable? Même, il faudrait le tuer parce que ça fait du bien, alors que nous, on est du côté des bons. Pourquoi? C'est quoi la différence? C'est pas parce qu'il est un centaure qu'il mérite Et je de mourir. dirais que la différence réside aussi dans le pouvoir qu'ils ont. Toutes ces personnes-là actuellement qui sont C'est sacrifiées. quelqu'un qui a le pouvoir de s'en prendre aux autres et qui choisit de le faire. Et donc, dans ce cas-là, il va rencontrer les côtés moins sympathiques de ma personnalité. Peut-être qu'il n'a pas eu le choix. Peut-être que personne lui a appris à dominer son instinct. Qu'est-ce que tu en sais, toi, de ce qu'il était? Peut-être. Peut-être. Mais ces victimes n'ont pas choisi de le rencontrer. Bon, au moins, essayons de faire en sorte que Il pensait on le respecte au moins dans la mort. Il pensait pouvoir violer impunément 2 jeunes femmes en détresse, en pouvant les dominer par sa force physique. Pas de chance. Mais je suis pas fier de ce que j'ai fait, mais tu me feras pas se sentir coupable. Il a choisi sa vie. Il a choisi de se servir au lieu de servir.
Alors que un certain silence s'installe entre vous trois, vous entendez de l'extérieur Clive! Clive! T'es où? Je ressors de la grange. Vous reconnaissez la voix de Bogdan. Mhm. Je ressors de la grange. Et en effet, tu vois Bogdan chercher dans les écuries Clive, son patron. Que fais-tu? Et je vais essayer Je- de je vais le sortir et voir. voir un peu comment tout se passe de leur côté. Et du coup, moi, je me dirige vers Bogdan. Madame, vous avez trouvé le chef du coup j'ai besoin là, j'ai une cliente là, veut je sais pas trop quoi là, ses étriers pas bonne longueur, moi pas comprendre, moi pas savoir faire aussi. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Je Euh, désigne la grange. C'est pas moi. T'es déjà allé dans cette grange? Non, madame, jamais. Ok. Ah, Bon, honnêtement, bah, Clive, il est là-bas je l'ai et il pas va fait. sortir après. Comment ça, pourquoi Clive, ça va, Clive? Oh mais qu'est-ce qu'il a le patron Il va en direction de la grange. Je te conseille pas. Mais je l'accompagne. Ok. Vous faites quoi les deux autres? Vous avez entendu les de fois Mhm. Bogdan parler assez fort. Ouais, ouais. Et il faut le déplacer, on peut pas le laisser comme ça. On va même être accusé. Enfin, après, il a des pattes. Je pense pas que vous C'est pouvez bon, laisser. c'est l'antre de la méduse à tous les coups, de toute façon. Ouais, bon. Vous avez quelques secondes Et pour agir avant que Bogdan rentre dans la grange. moi, je prends deux pattes, les pattes de devant, et j'essaie de le traîner derrière les statues. Ouf, fais-moi un jet de force. J'essaye justement parce On que sait jamais, un fait naturel. Peut-être que tu pourras sortir la Mhm. force héroïque en toi, venir. Mais appelle à ta Moira. Tu peux claquer un point de Moira pour faire plus 10. Hein. Ah, j'ai fait un joli 10. Je vais pas claquer un point de Moira. Si personne m'aide, je vais être là avec Moi, un je suis pas là. demi-cheval. Demi-cheval entre les C'est mains. quoi toi, Cassandra? Euh, Tu J'avoue vois ça. que je vais juste rester adossé un peu la main devant, en train de me frotter la tempe pour essayer de réfléchir. Je suis un peu submergé actuellement par la situation pour réfléchir à. Le pauvre Bogdan, J'exclus pas que Bogdan soit un géant qui s'ignore. le pauvre Bogdan rentre dans l'écurie. Il voit le spectacle, il voit un homme fluer, mais Dylan essaie de tirer par la patte que. Putain, mais c'est quoi ça putain, Clive Clive Puis il voit que Clive il a le visage en Un sang. demi-cheval. Ouais, et surtout aussi qu'il est en plein sang. Mhm. Putain, mais vous êtes qui, vous Vous êtes qui Faites-moi un jet de perception, tous les trois. Est-ce que mon bonus de s'applique ou c'est juste nature? Non, plus que nature. Nature. Ok. 14. 18. 18 au total du coup. Ben, tu remarques, Dylan, tu remarques rien parce que t'es un peu dans l'effort d'essayer de tirer les pas de Oui. le truc. Mais c'est lourd, c'est Et puis, je suis lourd. bloquée par l'arrivée de. Hippolyte, tu t'en rends pas trop compte parce que t'es la dernière à entrer dans la grange après Bogdan. Toi, Cassandre, tu vois que du coup, il commence à paniquer et il a remarqué la pelle que tenait Clive à rentrer dans la grange qui est au sol à côté de lui et tu vois qu'il a l'air d'être tenté de la prendre pour se défendre.
Je vais me rapprocher doucement de Bogdan. Écoute, il a tenté de me violer. Quoi Et je... mais, Et j'étais pas d'accord. Donc je sais pas comment mais Carole m'a juste défendu. Je suis désolé, on voulait pas que ça se passe comme ça. Alors, tu vois que ses yeux restent quand même focus sur le corps de Miss Centaure. Puis il y a ton histoire de viol. Il se tourne vers Carole qui a répondu il a mérité en gros d'une manière assez froide, je présume. Non, j'ai juste dit et moi j'étais pas d'accord. Oui, tu l'as dit de manière, je pense, assez froide pour qu'ils comprennent. Oui. Non mais moi je suis clean, moi je suis plus touché une femme depuis ma sortie de prison, moi ça fait 6 mois que je suis clean. Je vous le jure, je garde ma braguette fermée, moi. Pas de soucis, moi, mesdames. T'inquiète pas, Bogdan. C'est Tant que Ça tu va. l'ouvres que avec des filles qui sont J'ai consentantes, plus il n'y rien a à pas de souci. peine. Ok, j'ai fait des Il n'y a conneries pas avec de problème. la fille du voisin, mais c'était il y a plusieurs années maintenant. C'est bon. Je le regarde droit dans les yeux et je vais retenter du coup d'intervention psy pour vraiment lui faire comprendre que on va pas s'en prendre à lui. Vraiment. Tu peux parce qu'il panique là, il est en totale panique. Ouais. C'est assez étonnant de voir cet homme de bien 125 kilos de muscles paniquer. Donc c'est parti. Espérons que celle-là est passe. Ah bah voilà. Ça fait combien? Un bon nat. Ah. Voilà. Ok. Bah dis-moi comment tu le calmes un petit Donc peu. je m'approche de lui et vraiment je le prends dans mes bras pour qu'il sente en fait à quel point je suis littéralement inoffensive. Et du coup, je lui fais écoute, Bogdan, tout s'est passé très vite et on ne va pas te faire de mal à toi, t'inquiète pas. Et on a juste fait ce qu'on pouvait. Et c'était un peu lui ou nous. Si on veut bien t'aider à s'occuper de ça, mais sois sûr que on n'est pas là pour chercher les emmerdes. On veut juste que on voulait juste parler à Sophia. À Sylvia, pardon. Et vraiment, je sais qu'il a peut-être un peu de mal à bien comprendre du coup l'anglais techniquement, mais c'est plutôt vraiment par le langage corporel et le ton de ma voix que j'essaye de le calmer de sa panique qui est en train de monter en lui. Putain. Le con. Ça faisait quand même plusieurs mois qu'il était clean, lui aussi. C'est lui qui m'avait engagé pour Santé Caisse. C'est un centre de rééducation pour les anciens violeurs, quoi. Il m'a pris son nez quand je suis sorti de prison. C'était un bon gars, Clive. Jamais je. Puis il voit quand même. Et c'est là où, quand il se rend compte. Pas de cheval, lui. Ouais, c'était un bon gars, mais c'était un mauvais cheval. Entre-temps, justement, il y a Dylan qui essaye de capturer le regard de Carole et lui fait signe. Qu'est-ce qu'on fait avec le corps? Mais c'est quoi, madame? Je comprends pas, là. Qu'est-ce qu'il a? Je veux dire. C'est quoi? C'est quoi ce monstre? Putain, mais j'ai vu des trucs chelous en prison, mais là, non, mais c'est quoi ça? Je retourne un peu loin, moi. T'inquiète pas, Bogdan, t'es un peu sous le choc, t'inquiète pas. Je vais te donner un numéro. Tu pourras les contacter. C'est de très bons thérapeutes. Mais là, il faut appeler la police, là. Oui, justement. Je m'en occupe. Putain, mais je vais avoir de la merde, moi, putain. T'inquiète pas, on va être avec toi sur ce coup-là. Tu n'y es pour rien, t'inquiète pas. Tout va bien se passer pour toi.
Tu vois qu'il commence à être pris un peu quand même. Il voit le corps quand même assez d'un centaure. Je le guide vers l'extérieur. Il va pour Je le guide vers l'extérieur, déglutir son petit déjeuner. Ouais, je le guide vers l'extérieur. Viens, va voir les chevaux. Les chevaux, ils pourront t'aider à reprendre tes esprits. Tu aimes les chevaux, non? Ouais. Ah, mais son ami était un demi-cheval. Oui, non. Alors, viens, on va aller penser à autre chose. Juste le temps que la police arrive. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Et je le guide très doucement vers l'extérieur de la grange pour que. Et tu vois que quand tu le guides un peu sur le chemin, c'est là où peut-être il s'arrête un moment, comme s'il avait un éclair d'illumination. Il dit putain merde, putain je comprends des choses maintenant. Non mais c'est horrible. Je comprends pourquoi Daisy et Jade elles étaient stressées là. C'est les deux jumeaux. Il m'a dit qu'il avait jamais touché de femme, mais les deux jumeaux elles sont tombées en cloque alors que les talons on l'a castré il y a quelques mois de ça. Oh putain, Daisy et Jade, putain. Oh putain, mais là, oh mais le délire. Et moi, de mon côté, j'appelle Taylor. Ok. Et vous êtes habitué à faire disparaître des trucs comme ça? Ouais, Jason s'en occupera peut-être. Mais déjà, je vais appeler Taylor. Alors, ça te fait quand même bizarre quand il te dit ça, que Jason peut qu'à s'en occuper de ces trucs comme ça. Ah oui, il y a tout qui me fait bizarre sur le moment, mais étant donné que je me sens aussi très inutile, je vais fouiller le corps pour voir si dans ses poches il y a quelque chose. Enfin, dans ses poches. Mais tout en appelant Taylor, ceci dit, je commence à regarder s'il y a d'autres traces que les statues d'une activité de la Méduse ou d'une activité du Centaure. Je commençais par Milady. Ouais, je t'en prie. Après, on fera le dialogue avec Taylor. Du coup, alors sur le corps en fait de Clay, en fait, mais tu remarques qu'il portait que sa chemise, hein, vu qu'il avait délaissé son pantalon. Donc, tu auras son pantalon un peu à l'entrée de la grange, là où il s'était défroqué, et tu tomberas sur son portefeuille. D'accord, je prends avec ce qu'il y a dedans, en fait. S'il y a des cartes, des billets, des choses. Oui, il y a quelques billets, quelques dollars, quelques cartes de métro, de taxi, carte d'identité, bien entendu. Il y a une carte de Sylvia. La même que nous avons? La même que vous avez, et tu trouves aussi son téléphone. D'accord. Si c'est pas bloqué, je vais regarder ses messages, ses contacts. Lance-moi un D6 sur 1 ou 2, c'est bloqué sur 4, 5, 6, oui, c'est sympa. Ou tu peux claquer un point de mort. Pour lancer un D6, non. Ah oui, tu peux lancer. Ah non. Tu peux claquer un point de. Mais c'est un coup de chance, oui. quoi. Oui, tu peux claquer un point de Moira pour créer un petit truc narratif. Donc oui, ça peut le faire aussi. Déjà, il faut que j'arrive à lancer, ce serait bien. Voilà. J'ai rien claqué de toute façon. Tu as fait combien? C'était un 3. Ok, ben t'arrives à. Tu vois qu'il va pas forcément protéger son téléphone, donc tu peux y avoir accès. Écoute, tu trouveras différents contacts, notamment Sylvia Davos. Avec. Est-ce qu'il y a des messages avec elle? Oui, alors tu vois qu'en fait, il y a 2 numéros de téléphone qui correspondent à Sylvia. Un qui est écrit sur sa carte de visite et un autre, visiblement, qui n'est pas inscrit. Et que c'est surtout avec celui-ci qui communique avec elle de manière peut-être plus régulière. Et en effet, oui, il y a des messages et tout. Et les derniers messages, c'est Sylvia qui prévient Clyde qu'il y a sûrement 3 gens un peu trop curieux qui risquent de venir poser des questions au centre équestre. D'accord. Est-ce qu'à partir des messages, on peut comprendre que les deux parlaient clairement de leur nature? Oui, le temps que
Carole s'occupe d'appeler Taylor, le temps que Cassandra s'occupe de Bogdan. Tu regardes un peu plus en détail les messages. Tu verras que souvent dans leur conversation, Sylvia dit t'es libre là, faut que je ramène un truc à la grange. Ok, je suis là, je suis dispo. En gros, tu comprends qu'elle l'appelle régulièrement pour y mettre des gens des statuts. Dans la grange. D'accord. Mhm. Voilà, en Ok. urgence et tout. En tout cas, il s'occupait de cacher un peu ses traces. Mhm. Des projets ensemble, par exemple, qui nous concernent, qui concernent les vols, qui concernent PRC. Non, non, tu pourrais déduire que Clive et le Ah, syndicat, tiens, dans les statuts, est-ce qu'il y a personne? Attends. tu, alors, je répondrai à cette question après. Tu te rends compte que en fait, Clive et le syndicat servaient plus de couverture à Sylvia au cas où elle se faisait démasquer. En tant que sûrement ce que tu penses être une créature elle aussi pas très régulière. Et que du coup, la grange servait de dépôt pour ces petits soucis de statut. Mais sinon, au niveau de ses affaires courantes, tu vois qu'elle ne le met jamais dans la confidence, quoi. Elle l'appelle juste, en fait, tu comprends que quand il y a des curieux qui enquêtent un peu trop sur elle, elle les envoie vers Clive pour qu'il s'en occupe. D'ailleurs, dans certains messages, tu pourras dire que Clive a dit à celui-là, ouais, il y a un mec là, celui qui est venu, comme tu l'as dit, c'est bon, je m'en suis occupé, je l'ai enterré derrière les géraniums. Oh. Et ça remonte à quand? Oh, ça dure, tu peux voir que ça dure depuis 3-4 ans, facile. Ah, d'accord. Donc, pas les derniers jours. C'est pas Non, percé. t'inquiète pas, C'est déjà ça. ce n'est pas mon cher Christopher. C'est pour ça. Ok. Ouais, Bon. tu te rends compte que ça marche, tu te rends compte que depuis plusieurs années que ce petit manège marche depuis quelques temps. Mais rien qui laisse prétendre que Clive peut être au courant des affaires particulières de Sylvia. Il est vraiment là pour se servir bien. un peu de couverture des sociétés écrans, on va dire. Mhm. Du côté de Carole, tu appelles Taylor qui décroche. Oui. Je peux faire quoi, Carole? Taylor? Oui. Je crois qu'on a trouvé une antre, ou en tout cas de nombreuses victimes de disparition. Ah, tu peux m'en dire plus? Malheureusement, pour y accéder, il a fallu que je casse une bouche. J'y suis allé un peu fort. Tu vois qu'il soupire. D'accord, ok. Ben, je suppose que je vais devoir m'occuper de ça. Donc, et Carole? c'est un centaure D'accord, un centaure, d'accord. qui voulait violer Cassandra. Ouais, et moi au passage aussi. J'aurais bien voulu. Là, il prend du coup. Il n'a pas pu. Vous allez bien, vous? Ça va, ça va. Enfin, Cassandra est probablement un peu plus choquée que moi, mais je crois que le plus fragile c'est Dylan en fait. Ok. Carole, tu te rends compte que là, maintenant, dans ma situation, je suis obligé de prévenir le capitaine Abned et l'Anix. Ouais, mais surtout laisse ça au sein de l'Anix parce que c'est que du mi-temps. Oui, C'est un centaure, il y a des statues, on soupçonnait déjà que ça pouvait être une méduse, là, du coup ça le confirme un peu. D'accord. Et donc je pense que tu vas avoir aussi des tas de cold cases. Il y a au moins une centaine de personnes. De toute façon, là, j'ai pas le choix, il faut que je prévienne le capitaine Abned. Pas de souci. Carole, avant qu'il raccroche, Mhm. je doute que si je vais tout lui raconter, qu'elle va vouloir vous interroger, et que Ouais, après c'est ce que tu normal. m'as dit, tu as commis un acte répréhensible. Ouais. Si de la défense. Je pourrais rien pour vous, pour ça. Bah, comme ça. Hein.
Je préviens ça et je pense qu'on fait une descente d'ici une petite heure. Ça marche. Je vous attends. Ok. Tiens-moi au courant. Et puis après je regarde si je trouve Christopher. Bien, les dans les statues, non, tu ne trouves pas Christopher. Non, c'est déjà ça. Du côté de Carole, que fais-tu? C'est moi. Du côté de Cassandra, que fais-tu? Du coup, j'aurais passé un petit temps quand même auprès de Bogdan pour le rassurer, le remettre auprès de ses chevaux et puis aller gérer éventuellement la situation avec sa cliente à sa place, voir Ouais, si je tu réussis. vois que du coup, en fait, il se souvient de la cliente. Tu vois que du coup, il y a un petit truc qui se passe sur son visage qui, à mode, oh putain non, mais c'est là, j'ai pas envie de me, c'est pas le moment qu'il y a une relou qui me fasse chier. Ouais, c'est bon, barrez-vous de là. Il commence à insulter en polonais et tout pour leur faire déguerpir. Non mais monsieur, vous êtes odieux. Bon, je t'emmène, connasse. Rentre chez ta mère. De toute façon, t'as qu'à faire du poney. Pas de ton niveau, les chevaux. Et voilà, ça me part un peu en mode de pet sec. Et pardon, désolé, c'est sorti tout seul. C'est bien. Il faut pouvoir extérioriser ça aussi, Bogdan. Un café. Volontiers. Il t'amène à l'intérieur dans ce qui semble être la partie, on va dire, administrative du centre équestre. Où il va préparer du café. D'ailleurs, tu peux voir qu'il y a une porte où il y a écrit bureau du responsable. Et qui est sûrement le bureau de Clive. Et du coup, Bogdan te fait un café bien noir. Il va sortir une bouteille de whisky dessous une table, du moins d'une armoire, mettre une bonne dose de whisky dans son café. Il te regarde. Une goutte. Ouais, il te met deux bons doigts. Hein. Et Pourquoi il s'affale dans le canapé. Écoute, Bogdan, j'aurais probablement besoin d'aller voir dans le bureau de Clyde pour voir s'il a peur. Laisser, je sais pas, peut-être une lettre au cas où il lui arriverait quelque chose ou des messages qu'il aurait voulu transmettre à ses proches. Je sais pas. Ça veut dire qu'il a raison, l'autre. Le sorceleur. Nous, en Pologne. Tu connais il y a la série, là, Wisher. T'as vu? Oui, je connais un peu. Oui. C'est un gars de chez moi qui a écrit ça. Là-dedans, pareil, il y a des monstres. Tu crois que ça existe aussi? J'avoue que ce que j'ai vu aujourd'hui, je réussis même pas à savoir si c'est juste le choc qui me fait voir des choses ou si c'est réel. Mais putain. Ça veut dire que si elle existe, elle aussi. Oh la Baba Yaga. Oh mon dieu. Oh là là. Oh, ça fait peur. Oh. Et tu vois que c'est peut-être sa manière à lui d'essayer de reprendre le contrôle sur sa psyché, de se perdre dans ses légendes si Polonais existe ou non. Est-ce que je connais des mythes, par exemple, plus positifs à lui faire pour lui faire miroiter un peu, mais si ça existe, mais dans ce cas-là, celles-là aussi, elles peuvent exister et du coup essayer de. De manière générale, oui, des mythes, mais après, si des mythes polonais exactement, il faudrait faire un jeu d'intelligence. Ouais, c'est ça en fait. je vais voir quand même au cas où, hein, peut-être que grâce à la pop culture de The Witcher, je saurais m'en rappeler, mais on va voir. Ah bon. Non, moi, il m'a dit Wisher, je me suis dit, quoi? Ouais, tu sais, oui. Peut-être que Charles est fan de cette série. Ah, la série avec Superman. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui. Bah ouais. Mais du coup, j'essaye un peu de suivre là-dedans, mais et j'apprécie un peu le café, mais du coup, je vais essayer de voir si je peux rentrer dans le bureau de Clive pour voir ensuite et enquêter un petit peu. Ah ouais, tu vois que Bogdan, il a un peu plus rien à foutre. Il se sent tellement dans la merde là qu'à. Oh putain, j'espère pas avoir d'ennui moi, putain. Ouais, allez-y.
Merci Bogdan. Quand même, Et du coup- en fait, il s'inquiète beaucoup pour lui. Il se dit là, il est. Oui, mais je Il parlera le peut-être un peu. rassure, qu'on Il va lui parlera quand mettre. même peut-être à un moment donné. Il parlera un peu de Clay et quand même un terme assez ouais élogieux, assez bon quoi, parce que d'après ce que tu en prends, ouais, Bogdan lui aussi, il a commis quelques viols, il a un gros passif, un gros casier judiciaire. Et après ce qu'on comprend, en fait, le centre équestre de Clay il servait un peu, ouais, de centre d'accueil, de redressement un petit peu pour des gens qui ont ce genre de passif, qui sortent de tôle, qui trouvent pas forcément du boulot. Clive, voilà, il faisait des réunions un peu comme les alcooliques anonymes pour essayer de se remettre d'un droit chemin et tout. Et peut-être qu'il te décrira un portrait de Clay qui était pas si noir que ça en réalité. Mm. Peut-être qu'en effet, Il était. c'est un centaure qui se reprenait et tu peux comprendre que, ouais, peut-être qu'il refoulait ses élans de violeur humain sur des juments. Certes, c'est peut-être pas né du coup d'un de la zoophilie, mais voilà, disons qu'il essayait peut-être de contrôler sa nature d'une certaine Et manière. puis peut-être que voilà, c'est ça. Même s'il sentait que lui, il ne pouvait pas résister à ses pulsions, il essayait au moins d'éviter à d'autres de permettre à d'autres de surmonter les leurs. Donc, Oui, d'ailleurs, tu verras au plusieurs. moins, il avait l'air sincère dans cette démarche D'ailleurs, d'aider d'autres à se réhabiliter. D'ailleurs, sur les murs, tu vois qu'il y a plusieurs photos de Clay avec Bogdan et d'autres hommes réunis autour des travaux de la ferme et tout, dans des salles pour faire des réunions. À toi de savoir si, de faire ton propre opinion, de savoir si Oui. Clay était un chic type ou non, ou un connard fini. Alors, Je sais pas. Tu veux qu'on demande à celui qui est derrière les géraniums? c'est un peu ça. C'est tout le monde. Toutes ces bonnes actions n'effaceront jamais ces crimes, malheureusement. Hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne, mais effectivement, rien n'est toujours tout noir ou tout blanc, surtout avec des personnes comme les centaures, dont on connaît les récits. Pendant ce temps, dans la grange, du côté de Carole et Dylan. Une fois que j'ai passé le coup de fil, je ressors. T'as trouvé quelque chose? Moi, je suis toujours dans la grange. Je croyais que t'étais dehors. Non, j'ai pris le téléphone, j'ai regardé les messages, mais je me suis pas éloignée du corps. Je suis à quelques pas de là. Moi, la police Et travaille 10 minutes. ouais, écoute, est-ce que, étant donné qu'on a le téléphone de ce type et qu'il était en contact avec, à ce moment-là, on peut l'appeler Méduse, on pourrait pas utiliser son téléphone pour la retrouver? Sûrement, ouais. Je pense que la Nix a les moyens de localiser quelqu'un à partir de son numéro de téléphone. On pourra leur demander en tout cas. Ou alors on lui envoie un message en faisant semblant d'être son ami. On organise une rencontre quelque part où on s'attend qu'elle aille. Effectivement, on peut lui dire qu'il nous a butés. Hein. On était attendus de toute façon. Donc 3 personnes qui posent trop de questions, qui pourraient arriver à l'écurie. Je pense que c'est non. À voir, j'en parlais à Cassandre. Mais effectivement, ça pourrait la faire sortir du bois. Vous pouvez Et avoir. toi, Je sais pas moi après, je connais le mythe, hein, Méduse, mais je sais pas comment ça se passe en vrai. Est-ce qu'il faut un miroir? Est-ce qu'il faut est-ce que si on la fracasse, ça dépétrifie les autres? Aucune idée. je sais pas, les statues, elles sont vraiment en pierre. Je m'approche des statues, je fais toc-toc pour voir Ça sonne comme de la de pierre. quelle matière. Ça sonne solide comme de la pierre, ça sonne pas creux en tout cas. Donc, il semblerait que c'est vrai. C'est
C'est vraiment vrai. Mhm. Ouais, excuse-moi, hein, j'ai pas l'habitude. Moi non plus. Quand tu dis ça, tu croises justement le regard morne et sans vie de Clive, affalé au sol. Ouais. J'essaie de refouler les pensées que j'ai déjà exprimées avant, parce que ça risque de me déconcentrer. Et surtout, c'est pas le moment d'y réfléchir. Pas trop, en tout cas. Carole, est-ce que tu crois donc que votre ami est allé chercher Méduse parce que qu'il voulait faire? Sincèrement, ça me paraît complètement débile, mais peut-être. Christopher? Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi il. Je sais pas comment il a été amené à s'intéresser à elle. Percé, Méduse. Oui, non, il y a peut-être que la Moira nous lie aussi à nos à nos légendes. J'expliquerai pourquoi Hercule a honte quand il est face à moi. Il faut pas Bah, je serais lui, j'aurais honte en tout cas. Mais bon. Mais bon, Donc, moi j'essaie de leur expliquer que c'est pas nous, hein, c'est juste. quoi? C'est juste une. Je sais pas. Une légende qui s'incarne en nous, mais c'est pas nous. Enfin, tu vois, c'est pas. T'es pas Orphée, quoi, tu vois, t'es Dylan. Ouais, chez Dylan, oui, bien sûr. Mais bon, là, on a quelqu'un qui transforme les gens en pierre, et puis il y a quelqu'un qui est censé avoir tué Méduse qui est allé la chercher. Bah voilà, enfin après. Ah non, mais comme je t'ai dit, voilà, cette histoire de Moira, moi je connais pas l'étendue du truc. Je sais pas comment ça fonctionne ce truc même. Mais voilà, il y a un moment donné, on reste nous-mêmes aussi. J'espère, mais. C'est vrai que, au fond de toi, quand vous évoquez un peu ce genre de sujet-là, Dylan, tu as peut-être ta petite conscience qui te fait tourner un peu les ménages, car en effet, est-ce que vos mythes sont capables de pouvoir se reproduire alors que vous êtes des réincarnés? Est-ce que toi, le destin d'Orphée et d'Eurydice pourrait de nouveau s'accomplir? Que pourrait-il arriver à Lisa, qui est si proche de toi? Cela, je te laisse réfléchir le temps que nous faisions une petite pause. Du coup, Ilan, comment te sens-tu? Je me sens assez mal. Je comprends pas déjà pourquoi je suis dans le droit chemin alors qu'un centaure, oui, ok, celui-là peut-être il n'était pas formidable, mais en tout cas, ce qu'on appelle un monstre n'a pas le droit d'être du bon côté aussi. Donc déjà ça me laisse un peu perplexe. Mais cette idée de mythologie qui se réalise à nouveau, alors que nous sommes nous-mêmes, mais à travers nous, ça peut se répéter. Ça veut dire que je devrais éloigner Lisa de ma vie pour la protéger. Mais je l'aime, je ne peux pas le faire. En tout cas, c'est pendant que tu te fais ces réflexions, où Carole et toi vous redirigez vers l'intérieur du centre équestre, où vous pourrez tomber sur Cassandra qui du coup est avec Bonin et qui s'apprête donc à rentrer dans le bureau de l'ancien propriétaire des lieux. Et bah, du Ah coup, bah quand je vois la bouteille de whisky, je me sers un verre. Tu Puis, me sers un verre aussi, s'il te plaît. Je crois que j'en ai besoin. ouais. Rejoignez-moi quand vous aurez fini ça. Je vais voir un peu ce qu'il cachait dans son bureau. Donc je mets 2 doigts de whisky, mais vertical. C'est bien. Bah écoute, dans le bureau, tu trouveras rien de forcément
qui pourrait vous intéresser sur votre affaire précisément. Tu auras juste les papiers administratifs du truc. Tu verras que néanmoins, il y a pas mal de fois le nom de Sylvia qui ressort. Tu vois qu'en fait, c'était elle qui avait sûrement fait le prêt à son nom pour que Clive puisse faire son centre équestre. Hmm. Donc c'était un peu elle, clairement, la patronne, officieusement. Truc. Tu doutes avec le casier judiciaire qu'il avait, il pouvait pas non plus faire ça de lui-même. Donc voilà, puis tu peux trouver les dossiers des autres hommes qui font partie du groupe de parole d'anciens détenus du groupe de Clay et de Bogdan. Dit que peut-être des hommes à finir, dirait une certaine personne dans l'autre pièce. Sinon voilà, Ouais. sur Sylviane elle-même, sur le côté dire mythologique des choses, non, Rien de particulier, non, effectivement. Fais-moi quand même un petit jet de perception avec ton recherche des indices. Alors, je l'ai pas encore d'ailleurs, ma recherche d'indices. Non, j'ai rien fait dans la voie d'investigation D'accord. pour l'instant. Donc, perception pure alors. Ouais. Bah, j'ai quand même l'avantage, mais voilà. Je vois tout. Tu trouveras sûrement peut-être une photo de Clyde avec 3 jeunes hommes d'origine hispanique. Ouais, c'est plusieurs. Vraiment classés d'un dossier au fond d'un tiroir. Alors, sur les quelques premières photos, tout va bien, visiblement. 4 hommes, Clive et ses 3 latinos ensemble et tout. Puis après, on les voit faire la fête et tout, avec des filles. Puis, sur les autres clichés, tu vois que ça vire un peu à l'orgie. Et que sur les autres dernières photos, Clive est un centaure, et c'est sa forme de centaure, et les 3 autres, c'est leur forme de satyre. Et derrière une des photos, tu trouveras sûrement les 3 noms des personnes. Les 3 satyres. Rassure-moi, je retrouve pas un certain fil parmi les noms. Rassure-moi. Non, puis il n'est pas d'origine latinos. Voilà. Pas d'origine mexicaine, notre Oui. Philoctète. Oui. Non, en tout cas, tu sais à quoi tu as leur photo, forme humaine et satire, et ainsi que leur nom. Je te donnerai plus tard, parce que là, je viens d'inventer le détail. Mais- Donc, je n'ai pas les 3 noms sous la main, mais ces 3 noms des Lopez, la famille Lopez. Très bien. Et ces chers Lopez recevront une petite visite de la Nix, je pense. Hein, si jamais ils résident dans le coin. Donc je vais prendre les clichés et dès que la Nix arrivera sur place. Pour eux. De quoi? Et c'est la solution la moins douloureuse pour eux. Oui, clairement, je mets les clichés dans mon sac. Je vais pas les montrer à Carole. Ouais, parce que tu t'imagines, à un moment donné, t'as l'image un peu étrange dans ton esprit d'une Carole croisée entre une sorte de Batman et de Punisher luttant contre les violeurs qui parcourent New York. Ouais. Donc je vais effectivement attendre l'arrivée de la brigade sur place pour leur transmettre les photos que j'aurais trouvées avec les informations pour que ils empêchent ces gars-là de sévir à nouveau. Vous faites quoi du coup en attendant Carole et Dylan? Alors, moi, je bois, je reste en silence, je regarde les autres messages du centaure et puis j'attends que Cassandre revienne pour la mettre au courant des mêmes choses dont j'ai parlé avec Carole et de la possibilité d'utiliser les messages du téléphone pour retrouver notre cible. Justement, toi, parmi les contacts de Clyde, tu verras aussi qu'il a 3 amis, visiblement, 3 Lopez dans son répertoire. Ça me dit rien, les Lopez. Je prends note. Parce que moi, Bogdan, ça me dit rien, mais pourtant, je vais papoter avec lui. Ok. Et du coup, je vais sortir son perso du bureau. Bogdan.
Du coup, tu vas lire quoi des sacs? Non, bah du coup, je ressors du bureau en secouant la tête, rien de bien intéressant ou aucune piste qui nous permettrait de remonter à Du coup, Sylvia là-dedans. Bogdan vous regarde tous les trois en finissant son café avec la Moi, je papote avec lui en attendant Cassandra. vous. Mais Du au coup, beaucoup, ça. c'est quoi la suite pour Clive et pour moi? Pour toi, je sais pas, mais il n'y a pas de raison qu'il y ait une suite. Là, j'attends la police. continuer. Et a priori, ils vont m'interroger. Je sais pas, peut-être m'arrêter. Ah ouais. Je- Et du coup, moi, je vais finir au chômage, quoi. Je me Bah pousse, non, travail. tu vas pouvoir peux faire- reprendre l'écurie, Tu peux non? faire tourner le centre. Hein. Je peux pas, moi, je sais pas le niveau, moi, je suis juste garçon d'écurie, du moins homme d'écurie, je sais pas comment on dit. Il y a une écurie, et on a besoin de personnel, j'imagine, donc bah, tu vas rester ici. C'est. Non, je sais pas ce qui est. J'ai pas entendu le flash qu'il y avait tout à l'heure, donc je vais pas parler des jumeaux. Mais... Je suis sûr que les jumeaux vont préférer, en fait. C'est clair. Ah ouais. Donc il y a pas de raison pour qu'on te mette au chômage, hein. Tu vas continuer ton travail. Tu auras peut-être juste un autre patron. C'est tout. À la limite, tu peux te former hein, pour être meilleur avec les chevaux. Ouais, peut-être, ouais. Ouais, j'aime bien les chevaux, c'est gentil. Tu sais, dans mon pays, avant que j'arrive ici, aux États-Unis, j'avais des yaks. Cool, les yaks aussi. Et un chien. Et il s'appelle. Donc il n'a pas trois Sinon, têtes. tu fais une ferme de yak, tu vends du fromage de yak. Je sais pas. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de raison qu'il y ait des suites judiciaires pour toi, en tout cas. Bah, T'as rien j'espère. fait. C'est gentil, merci. Ben, du coup, Pour petite le temps que vous tâche. discutez un peu avec lui et tout, vous allez avoir du coup la visite, vous allez entendre plusieurs voitures arriver, et notamment deux personnes se présenter à vous, donc une que vous connaissez déjà très bien, tous les trois. Maintenant, c'est peut-être la première fois que tu le rencontres. C'est la première fois que je le rencontre. Je l'ai entendu au téléphone quand Taylor il parlait avec Lynch lui. C'est tout. débarque ainsi que suivi de une femme qui porte l'uniforme de capitaine de la police. Hop, je vous les montre. Je sais pas si vous avez eu les deux photos. Ouais. Le capitaine Elsa Abned. Puis tu peux les retrouver dans. Oui, Dans les dans les acteurs, ouais, tout à fait. Il vous regarde. Du coup, Capitaine Taylor. mesdames, Je rappelle de me suivre. Je vous présente Dylan, il fait partie de notre groupe. Peut-être que Taylor vous en a parlé, capitaine. oui, il a évoqué visiblement que vous aviez un nouvel ami coéquipier qui vous ressemble. Elle te dévisage. Je lève. Dis-moi, Ça va, Dylan, c'est des concerts de death metal. Dylan, dis-moi, Bah, y a rien de est-ce grave. que, à tout jamais, je parle à Dylan et pas à Orphée, est-ce que Dylan a déjà un petit casier judiciaire ou pas? Et il est possible qu'à un certain moment, il ait fait une descente lors d'un concert qui n'était pas forcément très officiel. Et Possible. est-ce que il y a peut-être Consommation de drogue. plusieurs Voilà, il pouvait y avoir des substances qui est-ce n'étaient pas non qu'à plus tout hasard, le MJ, t'as le film de Moira pour ça. Est-ce qu'il y a peut-être 7-8 ans, t'aurais pas été arrêté justement par une jeune capitaine de police qui a pris quelques années avant qu'elle est rentrée à la NYX et qui est du coup en face de toi? Bah, disons que la police en général, j'aime pas trop ça. D'habitude, quand ils arrivent, c'est chiant. Voilà, c'est jamais une source de solution, c'est une source de problème. Est-ce qu'il y a quelques années de ça en arrière, du coup, Dylan aurait pu être arrêté directement par Elsa Abned avant qu'elle soit à son poste de capitaine de la NYX? Bah, en tout cas, sa tête, elle me plaît pas. Donc oui, c'est possible. Justement, elle te dévisage et peut-être qu'elle aussi elle te reconnaît.
quand t'étais plus jeune. Peut-être qu'à ce moment t'avais du maquillage et tout gothique. Mais Moi, je l'aime bien, Zabnet. Elle fait ça, genre ouais. que c'est une grosse dure et tout, mais en fait... Ouais. Quand elle te met des menottes, elle te traîne à la police en disant Allez, vous avez fait c'est un truc. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je suis sûr que t'adores jouer avec les menottes. elle se tourne vers Taylor. Quand c'est moi qui les mets, ouais, mais pas qu'on me les mette, ça. Je Elle se préfère pas. tourne vers Taylor. Je vois que votre groupe est hétéroclite. Et que. Il y a du Toujours, passif. capitaine, toujours. Bah, on est les meilleurs. C'est bien ça que vous entendiez, c'est ça? Ah oui. Je pense qu'à une époque, tu étais meilleur dans des domaines. J'espère que ces habitudes, tu les as perdues. Dylan. Je perds jamais les bonnes habitudes. Au contraire, je les cultive. Et elle réfléchit et dit D'ailleurs, il y a 8 ans, il y avait un autre jeune avec toi. Elle réfléchit. Mais vous les réunissez tous, Estopher Taylor, Monsieur Campbell, Monsieur Allen. Et c'est vrai que tu te souviens que, en effet, il y a 8 ans derrière, quand tu t'es fait choper par Amnet, qui a été encore policière, bah t'étais avec Jason. Vous avez fait des conneries ensemble, tous les deux. Bah, les substances, c'est pas pour rien qu'ils sont entrés dans le concert, en fait. C'était du business. Oui, on est. Mais j'ai dit, les meilleurs. Je vois ça. Et du coup, Et à ce qui paraît, vous en faites partie maintenant. C'est très drôle. tu vois que là, elle rigolera pas. Elle serre les dents, elle se tourne vers Carole. Vous pouvez me montrer, s'il vous plaît? Je crois que vous aussi, vous Suivez-moi. avez des choses à me dire, Carole. Et du Pas coup, pour c'est là qu'en l'instant. fait, elle s'aperçoit qu'il y a Bogdan qui est toujours sur son canapé en train de déprimer. Vous êtes Bogdan? D'accord. C'est un employé d'ici. Il a rien à voir en tout cas avec ce qui s'est passé. Malheureusement, il a été témoin. Donc je pense que votre cellule psy aura du taf avec lui. Alors, quand tu dis la cellule psy, tu vois qu'elle a une petite épisode. Ah, la Nix, tu doutes que la Nix n'a pas Ouais. de ça, vu que c'est assez récent. Bien. Ouais, je lui fais vraiment le clin d'œil de votre cellule psy que vous n'avez clairement pas pour gérer cette merde. Monsieur Bogdan. Bogdan. D'accord, si vous voulez. Monsieur Bogdan, nous vous accompagnerons si vous voulez, juste pour prendre une déposition. Vous inquiétez pas, je pense que vous serez meilleur de cause. Mais c'est juste pour les formalités. Ouais, je veux pas d'ennui, moi. Je fais ce que vous dites, vous. Bon, mais Et attendez. Botten, faites attention, elle adore les menottes. Bon, vous voyez que. Bon, vous me montrez, Carole? Suivez-moi. Et du coup, elle envoie Je ton l'emmène pas à la avec grange. Taylor, tandis que Bogdan reste tranquillement. Il va pas demander son reste, il va pas tenter de fuir. Vous voyez que lui, il veut être le plus réglo possible. Et que même, vous l'attendez juste au moment où vous partez. Oh, je m'assure de pas retourner au pays. Puis il y a quand même ma femme et mon fils. Oh, ma petite Nimu, mon petit mousse. Il me manque. Quand vous rentrez dans la grange, forcément, Abned et Taylor ont un premier choc visuel en voyant un centaure à moitié défroqué. Et un deuxième choc visuel en voyant sa gueule défoncée. Ouais. Puis un troisième en voyant une statue. D'accord. Bon, ça, là, elle montre le corps du centaure, c'est pas le premier que je vois. Malheureusement. Par Donc nous, contre, on est venu ici en cherchant une certaine Sylvia... J'ai oublié son nom. Davos. Sylvia Davos. Il nous a indiqué qu'elle travaillait là-dedans.
invité Cassandra à entrer dans la grange. J'étais un peu suspicieux. Du coup, je suis rentré en premier. Et lui est rentré en s'étant dénudé dehors. C'est pour ça que son pantalon est dehors. Et en nous annonçant qu'il allait nous casser le cul à toutes les deux. Et il a commencé à se transformer donc en centaure. Et je lui ai pas laissé le temps de mettre son programme à exécution. Bien. Je comprends. Je le conçois complètement. Avez-vous quand même eu l'opportunité de pouvoir peut-être le mettre hors d'état de nuire sans forcément pour tout définitivement? Est-ce que moi cela a été une option envisageable? Et tu auras profondément dans les yeux quand tu te poses la question. J'ai pas choisi de. Tu vois, j'ai donné des coups et malheureusement, il se trouve qu'il y en a un qui a été beaucoup plus puissant que ce que j'aurais voulu. Et voilà quand même le corps. Moi, je me bats à main nue, hein, je suis pas. A quand même un impact pour voir si c'était volontaire ou pas. Et de toute façon, mon légiste s'occupera mon coroner s'occupera du corps et de l'étudier. Bon, par contre, il y a ça. Je montre les statuts. On s'était fait une réflexion comme ça en rigolant quand on avait vu Sylvia Davos en disant que décidément on était poursuivi par les mythes et que c'était une méduse. Parce qu'elle a des cheveux un peu étonnants. Et là, maintenant qu'on est tombé là-dessus, j'ai tendance à penser que c'est pas du tout une. Enfin, que en fait c'était vrai, quoi. Et vu ce que Dylan a trouvé dans le téléphone du monsieur, forcément, du je coup, pense je pense qu'il y a des choses à faire, ne serait-ce que pour à contre-cœur, le capitaine. dans certains dossiers. À contre-cœur, le capitaine Abnett va se retourner vers toi, Dylan, pour avoir ta version des faits. Est-ce que tu as découvert, visiblement? Je pensais justement qu'on pouvait utiliser ce téléphone pour localiser cette femme ou même pour lui proposer un rendez-vous et comme ça la retrouver plus facilement. Avez-vous des indices sur elle? À part les statues que vous avez là devant? Bon, c'est juste une centaine de personnes. Je ne peux pas faire quoi que ce soit au niveau légal pour des statuts sans preuve matérielle. Avez-vous des preuves que c'est bien? Il disait ses messages. Les messages c'est très bien ce qu'elle a fait. où elle parle de ce genre de choses. Ici. Voilà. Comprenez Par que exemple l'ANIX est une brigade spéciale qui agit dans les ombres administratives, mais qu'on doit se plier à certaines règles. Là, si je veux vous aider pour appréhender cette Sylvia Davos, qui a l'air d'être clairement une menace, il me faut des éléments factuels pour pouvoir faire quelque chose contre elle. Lisez les messages. Juste laissez-nous utiliser le téléphone, hein, c'est tout ce qu'on vous demande. Ah ben, je pensais même pas demander la permission, Carole. Mais non mais je voudrais pas qu'elle saisisse le téléphone parce que c'est une preuve, tu vois. Hein. Ben, c'est-à-dire qu'on l'a trouvé et du coup, étant donné que vous ne pourrez pas nous aider. Les messages par rapport à quoi? Et quels des messages tu lui montres? Ceux où elle dit que cette grange lui sert d'entrepôt pour ses statues. Bien, C'est assez clair. mais vous comprenez que je peux pas faire quoi que ce soit pour accuser. C'est pas un crime d'avoir des statuts d'anigrage. C'est bien ça le problème. Le jour où vous deviendrez une statue, ben, peut-être que vous changerez. Enfin, bref. Non, mais il y a aucun souci. On comprend bien que vous pouvez rien faire au niveau judiciaire. Mais il va falloir que vous construisiez une doctrine d'intervention. Nous sommes en Parce cours que il y a quand même un élément. Parce qu'à un moment donné, ça devient de plus en plus réel, de plus en plus fréquent. Faites-moi un jet d'intelligence. Là, vous avez quand même une centaine de cold cases. Hein. Faites-moi un jet d'intelligence tous les trois.
Oh bah c'est pas mal. Ouais. À quoi, on est les meilleurs ou on n'est pas les J'ai pas eu meilleurs? celui-là Non, d'Hippolyte. J'ai pas eu celui-là de Carole. Ah merde, pardon, j'ai vu un dépassé, je croyais que c'était le mien, mais non, pas du tout. Ouais, ouais. J'ai fait 19, pardon. T'as fait 19. Ouais, c'est ça, t'as fait 9, oui. Ouais. Bravo pour J'ai cramé un point de Moira. T'as cramé un Oui, peu. effectivement. Quoique non, c'est pas très important. Non, tu me l'as pas dit avant de lancer le dé. Tu vas pas me leurrer. Ah, c'est forcément avant, ça peut pas être après. Alors après, c'est pour relancer le dé. Tu annonces D'accord, ton ok. point de Moira avant pour avoir le plus 10, ou alors tu l'annonces Ok, après autant pour moi. relancer le dé. Ouais, très bien. Ok. Mais toi, pour l'instant, là, t'es un peu peut-être préoccupé, mais par contre, Dylan et Cassandra, vous vous souvenez que visiblement Clive a enterré quelqu'un sous les géraniums, Oui, c'est vrai. et que visiblement, du coup, il peut être accusé de ce crime, visiblement, de tuer des gens désintéressés. S'il y a cadavre sous un lieu comme ça, et ça peut ça peut permettre Et d'ouvrir surtout, il y a et aussi un le fait message qui montre que qu'elle est au courant. oui, et surtout aussi ce que tu peux lier aussi, Cassandra, c'est avec les documents que tu as trouvés, c'est association de malfaiteurs avec Sylvia Diavas, elle est au courant, et en plus, techniquement, le centre équestre et les terres lui appartiennent. Elle n'était pas au nom de... Oui, c'est vrai. Donc avec ces éléments, tu sais que Elsa Abnett peut émettre un mandat d'arrêt à l'encontre de Sylvia, et peut même peut-être faire un mandat de perquisition pour son vrai, pour soit le centre équestre et aussi sûrement le domicile de Sylvia Davos. Donc, effectivement, je transmets les quelques documents que j'ai pu. Enfin, ou en tout cas, je leur annonce que dans le bureau de Clive, il y avait effectivement des documents administratifs qui relient Sylvia à cet endroit, dans lequel non seulement, bah, effectivement, il se trouve des statues, mais techniquement, rien ne prouve que ces statues étaient humaines. Par contre, effectivement, il y a ce Je sais pas, vous avez des essayé de squelettes dans prendre le des jardin, empreintes. quoi. Vous avez essayé de prendre des empreintes digitales des statues, parce que normalement il y en a pas. Hein. Mais si jamais elles en ont. Après, je comprends toute cette bureaucratie pour faire quelque chose réellement, mais est-ce qu'on veut y aller de façon très officielle et du coup très bruyante, ou on voudrait pas la capturer de façon plus discrète? Enfin, si c'est quelque chose comme nous pensons qu'elle soit, donc quelqu'un qui a des serpents à la place des cheveux et qui peut transformer les gens en statues, c'est peut-être pas... Je comprends, Dylan, ta réflexion. C'est justement le Parce que je paradoxe. réfléchis, faut le remarquer, ça. Je vois, tu as grandi en 8 ans, c'est bien, Ouais, tu as pris c'est du ça. plomb dans la tête. En effet, la brigade se doit de jouer sur 2 tableaux. Et il vaut mieux les concilier, ces 2 tableaux. Ces créatures, et elle regarde avec dédain le centaure, certes sont des monstres, mais sont aussi des gens avec une identité civile qu'ils peuvent utiliser contre nous. On s'en fout que ce soit des monstres. Hein. Ce qui compte, c'est qu'ils commettent des crimes. Certes, oui, c'est pour cela que nous pouvons utiliser le système judiciaire contre eux. Vous savez, mes hommes et moi, avant que nous vous rencontrions, n'avons pas vos capacités surnaturelles ou je ne sais quoi. Encore, nous avons du mal à les définir. Certains se demandent si vous sortez pas tout droit d'un comics Marvel ou DC. C'est notre manière à On nous sait pas trop nous non plus. de gérer les choses actuellement avec le système judiciaire. Si je peux coincer cette Sylvia Davos en tant que ce qu'elle est, je peux le faire. Oui, Affronter mais les est-ce créatures qu'elle va mythologiques, rester en garde à vue? je me doute, Ça, c'est là où justement notre nouvelle collaboration peut être amenée à être fructifiante peut-être. D'autant que si on parvient à faire fonctionner l'aspect légal et administratif, on pourra également avoir de notre côté les forces de l'Anix. Parce que sinon, vous auriez les mains liées si nous n'avions pas suffisamment d'éléments à vous fournir. Ah, moi, je peux que vous suggérer. Après, vous faites ce que vous voulez et surtout comme vous pouvez, parce que j'imagine que vous n'avez pas de ressources illimitées, mais j'essaierai d'identifier qui sont ces statues, ne serait-ce que si elles ont des empreintes digitales, ça peut vous aider.
pour essayer de les relier à des affaires qui sont déjà ouvertes. Eh ben justement, elle va se tourner vers Taylor. Occupez-vous de trouver la résidence de Madame Davos. Je vais faire jouer mes contacts au niveau du procureur pour avoir un mandat de perquisition chez elle. Il me faut son adresse. Je vais demander à mon coroner de venir récupérer le corps de cette créature de manière discrète. Nous allons fermer le centre équestre pour raisons sanitaires. Trouver une excuse. Faire venir ce Bogdan à l'Anix pour son interrogatoire, histoire de juguler la crise. Et je demanderai à une partie de mes hommes de s'occuper de faire l'identification des statuts. Si vous... Et localiser son portable avec le numéro de téléphone privé, non? C'est possible, très bonne idée en effet. Parce que sinon, vous aurez tous les moyens de aller chez elle, mais rien ne dit qu'elle n'utilise pas un téléphone jetable ou quelque chose, un téléphone de rechange pour justement ne pas laisser de traces. Après tout, elle a une couverture de détective privé. Mais le problème, c'est bien ça. Elle n'aurait pas de numéro. Oui, non, mais ça peut être un téléphone qu'elle laisse dans un endroit caché, par exemple, et qu'elle utilise rarement. Mais d'ailleurs, capitaine, aux dernières nouvelles, une information qui pourrait vous être utile. Sylvia Davos était engagée par Monsieur Delors, un collectionneur privé, pour enquêter sur des disparitions d'œuvres d'art. C'est probablement la couverture qu'elle est en train d'utiliser en ce moment. Si ça peut vous servir dans votre enquête. D'accord, écoutez, je vais prendre tous ces renseignements. En effet, on peut peut-être utiliser ce téléphone pour la localiser. En effet, Dylan, ce n'est pas idiot. Ce que je vous propose, c'est de l'admettre. Un petit sourire satisfait au coin des lèvres quand même quand je la regarde. Le temps de tout faire tout ça, il faut qu'on compte combien de temps? De quoi? Tiens, tu peux répéter, excuse, parce que je pensais à autre chose, moi. Le temps que tout ça se fasse, vous pensez que vous aurez des mandats d'ici combien de temps? Le temps de faire jouer les tuyaux avec le procureur, il me faut au moins 2 heures. Donc ça sera pas d'ici ce soir. De toute façon, nous sommes attendus ailleurs ce soir. C'est pour ça. C'est pour ça que je demandais. Nous pourrons organiser une intervention vis-à-vis de Sylvia Davos, mais probablement pas avant demain. Je vois qu'elle prend son téléphone, Elsa prend son téléphone. Après, excusez-moi si je me permets juste une dernière remarque. Elle s'attend peut-être à une réponse de son ami nous concernant. Ah bah on peut peut-être lui dire que les 3 relous sont passés et ils sont pas partis. Non, il peut dire je m'en suis occupé. Oui, bah, c'est une manière de dire je m'en suis occupé. J'ai 2 heures avant que tous les documents que je souhaite avoir pour perquisitionner et faire mandat d'arrêt pour Madame Davos puissent m'être arrivés. Vous avez 2 heures pour utiliser ce téléphone. Ok, très bien, on va les mettre à bon escient. Elle va prendre son téléphone, elle va appeler un de ses hommes. Oui, agent Lograd, détective Lograd, oui. J'aurais besoin de vous pour venir faire un travail d'enquête au centre équestre du Bronx. Voilà, je vous y attends. Taylor est aussi sur l'enquête. Et elle raccroche. Comprenez que, elle se retourne vers vous, comprenez que, comme je vous le dis, je préfère qu'on fasse cela le plus possible d'un éclus de la loi. La NIX est encore balbutiante et le peu de gens qui sont au courant au sein de l'administration new-yorkaise ne sont pas forcément inclines à croire en nous. Notamment celui-là qui bride actuellement la mairie, Monsieur Stéphane Sturtan, est fortement opposé à nous. Bien. Je la remercie pour le téléphone et lui souhaite bon courage pour un peu les déboires de la Nix. Je tends le téléphone à Dylan et Carole et je vais justement prendre un petit temps à part avec la capitaine pour lui transmettre du coup les photos de
de Zoé en fait dans le bureau, un peu à l'écart pendant qu'elle part probablement. D'accord. Bien, écoutez, de toute façon, vous ne devez pas non plus trop tarder, car ce soir, normalement, vous savez que Ouais. vous devez avoir normalement un rendez-vous avec un petit voleur. Donc, Ouais. ce que je vous propose, c'est qu'alors que vous séparez avec Taylor et Abned, que vous partez de votre côté, que nous arrêtions notre séance de ce soir ici, pour continuer la prochaine fois. J'avais même pas fait gaffe qu'il était là.